lieu où se retisse le lien, c'est un signe. C'est un signe du peu d'importance pour eux des liens entre les gens. Et en fait, c'est un signe même du fait que tout lien est subversif quelque part dans une société qui nous veut isoler, et comme quand on fait de la natation dans des couloirs parallèles. Et dès qu'on se met à changer de couloir et se mettre ensemble dans le même couloir et à créer des liens entre nous, c'est ça qu'ils veulent pas. Et même quand bien même ce sont des liens pacifiques, ils ne veulent pas de ça. Ils nous veulent chacun devant notre écran. Et voilà, et donc je pense que le fait d'envoyer les bulldozers et les gardes mobiles sur les ronds-points était un symptôme de ça, quoi. Pour lancer la discussion, qu'on va dire. Merci pour votre accueil déjà, merci d'avoir préparé les sandwichs au pâté et puis tout ça. Je remercie effectivement les copains et copines d'Attaque et Gisèle particulièrement qui a la manœuvre sur les sandwichs, la bière bio, si vous voulez qu'on fasse un échange, si les uns et les autres vous avez des questions ou des choses à raconter, allez-y. Bonjour à tous. Alors moi j'ai une question pour vous en particulier, là plus politique on va dire. Moi ce qui m'interpelle c'est dans ce mouvement, c'est la violence. Ça commence à devenir un gros problème. Nous qui, enfin, parmi nous, on fait ces manifestations depuis le 17 novembre. Au début, voilà, on portait nos revendications, on était là, fort de notre nombre. Aujourd'hui, il y a des gardes à vue, il y a des matraquages. Je ne dis pas, je ne vais pas pratiquer la langue de bois, il y a aussi un peu de violence de notre côté, mais la violence des forces de l'ordre, elle est disproportionnée par rapport à ce que font. Et même avec tout l'arsenal qu'ils ont, ils peuvent arrêter quelqu'un sans lui faire de mal. Ils viennent à 4, 5, 6 flics sur un type qui casse un panneau publicitaire, ils le menottent, ils l'emmènent, je suis d'accord. Mais quand on le met par terre, qu'on le tabasse, qu'on le blesse, j'ai un copain, Monsieur Bull, je ne sais pas si vous le connaissez ici, c'est la patte. Il est adorable ce type, il est pacifique, on ne peut pas plus. Il s'est attrapé un coup de matraque sur la tête par derrière et il a eu 12 ou 15, il doit faire un IRM parce qu'il a des déconnectiques, donc c'est vraiment grave. Et moi je vous interpelle parce que comment se fait-il que les politiques ne se bougent pas plus pour nous défendre ? Comment se fait-il que les gens ne descendent pas à l'Assemblée? Je vous entends, hein, je suis à l'Assemblée, je vous entends, Monsieur Mélenchon, il n'y a pas beaucoup de gens de politique qui nous défendent. C'est vrai que vous nous défendez, c'est pas ça que je veux dire. Mais comment se fait-il que plus de monde, les maires, les gens qui ont notre mandat, qui ne viennent pas et qui se mettent devant les flics? Moi, j'adorerais que les maires, les députés viennent se mettre devant les CRS. Ils sont comme ça, en bande, par 20, par 15, par 30, avec leurs boucliers, leurs matraques. Ils font peur à des gens comme nous, qui sommes là simplement avec notre parole. J'ai rien. Voilà, moi c'est ça que j'attends de vous tous, même si c'est pas à vous en particulier, mais aux politiques. Voilà, soyez sur le terrain. Comment voulez-vous qu'on y soit encore longtemps si ça prend cette mesure? On a de moins en moins de monde. Moi j'ai des gens qui étaient avec moi, ils ne veulent plus venir. Ils ne veulent plus venir, ils ont peur. Je suis allée au 1er mai, parce que c'était la fête du travail. Je me suis dit, il y a la CGT, il n'y aura pas de problème. Ils ont leur service d'ordre. On s'est fait incendier. J'ai failli crever, piétiner. Et j'exagère pas, mes amis sont là. Heureusement que des gens nous ont ouvert leur appartement. On est étouffés, on a été nassés. Mais on a été nassés pas par centaines. On a été nassés par milliers. Vous imaginez des milliers de gens qui sont nassés? Ça a été horrible. Moi, j'ai vécu quelque chose que j'aurais jamais cru possible en France. Vraiment. Et j'en appelle à vous, à Paris. Alors à Lille, à côté de ça, maintenant, ça me paraît une promenade de santé. Hein. Oui, mais non. C'est vrai qu'à Paris, il y a eu des choses, c'était délirant. Mais ça n'excuse pas, bien sûr, ce qui se passe à Lille. C'est dans un premier temps ce que je disais. Mais vraiment, moi, ce que j'attends, je rêve de ça. Que les maires, que les députés viennent, on nous dit, il faut continuer. On veut bien continuer, mais pas comme ça. Ça ne va plus être possible longtemps. Voilà. La violence, c'est vrai. Juste redire
quelques éléments d'analyse sur la question de la violence et de la répression. Bon. Clairement, il y a, depuis le début de la mobilisation, depuis le 17 novembre, un usage disproportionné de la force et des ordres quasi illégaux, voire illégaux, à mon sens illégaux, qui sont donnés par Christophe Castaner, qui couvre absolument toutes les formes de violence qui peuvent être commises par les policières et les policiers sur le terrain. Et là où c'est problématique, et vous l'avez dit dans votre démonstration, c'est que, bon, à la limite, celui qui est en train de péter une vitrine ou un truc publicitaire, bon, il se fait attraper par la police, tant qu'il n'est pas violenté, on peut se dire, bon, bah, il a déconné, on n'a pas le droit de péter les panneaux publicitaires, bon, il se fait embarquer. Mais c'est que, dans bien des situations, il y a des coups qui sont donnés par les policiers alors que celui-là est déjà à terre, est déjà menotté, qu'on le traîne sur le sol, qu'on gaze à bout portant. Les images qu'on a tous vues d'un nombre important de personnes en fauteuil roulant qui se font soit matraquer ou gazer à bout portant, c'est du jamais vu. Ça, c'est une vraie nouveauté dans cette mobilisation. Déjà, une nouveauté, première nouveauté, il y a beaucoup de femmes qui se mobilisent. Deuxième nouveauté, il y a beaucoup de personnes handicapées qui se mobilisent. Et troisième nouveauté, ils se font tabasser autant, si ce n'est plus, que les autres. Donc, c'est insupportable. Et on a été, en tout cas tout le groupe parlementaire de la France Insoumise, à le redire partout où c'était possible, sur les plateaux de télé, dans l'hémicycle, etc., qu'un policier se déshonore quand il fait ça, et même, il sape l'autorité même de la police. Parce que derrière, la semaine suivante, qu'est-ce qui se passe? Celui qui était sympa, qui venait là pour manifester, se dit, mais moi je laisse pas se faire taper des gens par terre comme ça. Alors il revient la semaine suivante avec un masque pour se protéger, avec des gants, avec... bon, pour ceux qui reviennent, parce qu'il y a ceux qui reviennent déjà plus, dès les premières mobilisations, qui reviennent plus la semaine suivante, parce qu'ils disent, bah, moi je peux pas me faire taper. Et la semaine suivante, il revient, lui-même se fait frapper dessus, il se dit, bah la semaine suivante, c'est terminé, ce sera pas comme ça. Il vient cagouler, il met d'autres trucs dans ses poches, il commence par balancer des trucs sur les policiers, à répondre, et c'est comme ça qu'on a une escalade de la violence. Et justement parce qu'il n'y a pas un caractère irréprochable dans l'action des forces de l'ordre, ça entraîne l'escalade de la violence. Et quand Castaner, à plusieurs reprises, au mois de fin janvier, alors qu'il y a déjà eu des images qui ont circulé sur les réseaux sociaux avec le boulot qui a été fait par David Dufresne, et on peut le remercier pour le travail qu'il a fait, dit, moi je n'ai jamais vu un policier ou un gendarme s'attaquer à des gilets jaunes. Alors, il le dit une fois, je l'interpelle dans l'hémicycle, il me répond en commission, il le redit une deuxième fois, je l'interpelle cette fois-ci dans l'hémicycle en question au gouvernement, il le redit une troisième fois, et finalement c'est même l'élément de langage qui est repris à la fois par Édouard Philippe, par Emmanuel Macron, qui même, Emmanuel Macron pendant le grand débat, a dit, écoutez-moi bien, que c'était un scandale qu'on laisse dire qu'il y aurait de la répression et des violences policières dans le pays, et que ce n'est pas un vocabulaire approprié. Vous avez compris, on ne peut pas parler de répression et de violence policière. C'est pas un vocabulaire approprié pour Emmanuel Macron. Ah bah c'est sûr que lui, il est bien au chaud. Hein. Ah, il n'a pas les yeux qui piquent. Il n'a pas les yeux qui piquent. Après, sur la responsabilité des politiques, je pense qu'on a tous essayé de faire le maximum de ce qu'on pouvait faire. Moi-même, j'ai incité les uns et les autres et moi-même à déposer plainte contre Christophe Castaner devant la Cour de justice de la République. Le procureur a classé sans suite. On a collecté des informations pour faire une deuxième niveau de plainte et on est encore dessus. Voilà, ça fait peur de se dire qu'on peut rien faire. Mais je sais bien, Même on a eu l'ONU qui sont morts. Le Conseil de l'Europe. Voilà. Alors, Oui. C'est même ça qui fait peur. Qui va nous protéger? Moi, ce que je peux vous dire, c'est que demain, il y a un gouvernement de la France Insoumise. Celui-là, je parle de Christophe Castaner, il devra répondre de ses actes. Parce que c'est pas possible. Je veux dire, à un moment donné, sinon il n'y a plus rien de tien. Et si lui-même, quand il dit des conneries, il préfère limoger le préfet de police plutôt que d'assumer, ça, je peux vous dire que c'est ravageur au sein des services de l'État. Alors bien sûr, ces gens-là, les préfets s'expriment pas, ils disent rien, mais en off, en gros, ça a été ravageur dans le corps préfectoral. Ils ont même plus d'autorité sur beaucoup de leurs propres préfets, où ils les tiennent par la peur. Et ça, c'est pas bon. Et ça, c'est jamais bon. Donc, il faut continuer à se mobiliser, à lutter. Moi, je suis là régulièrement les samedis à Lille. Je ne vais pas dire tous les samedis, mais au moins 1 sur 2, si c'est pas 2 sur 3. Et il y a une contradiction par ailleurs, c'est que moi, je ne mets pas l'écharpe dans la manifestation, alors que ce serait de nature à protéger les uns les autres si je mettais l'écharpe. Bon, après, ils savent que je suis là, les policiers. D'ailleurs, ils attendent toujours un peu que je sois parti pour commencer les vraies charges bien mal. Mais notre collègue Loïc Prudhomme à Bordeaux,
il s'est fait taper dessus, Voilà. alors même qu'il a montré sa carte de député. Ouais, il en a pris. Et qu'il était, si vous avez vu les images, il est sur le trottoir, il est avec son vélo là, et avec un camarade, il n'y a personne autour de lui, il n'y a pas de mobilisation, il n'y a rien du tout. Il est là dans la rue et l'autre il tape dessus. Non mais c'est invraisemblable. Et attendez, mais je vais même dire pire, au-delà il n'y a rien qui les arrête. Qui avez-vous entendu faire des messages de solidarité envers Loïc pour lui dire c'est dégueulasse, on n'est plus dans un état de droit, vous avez franchi la ligne rouge? Qui, à part les copains du groupe, de toute évidence. Les collègues communistes ont fait un communiqué, et puis après voilà quoi. Après c'est tout. Puis circuler, il n'y a rien à voir, et on est la semaine suivante, et la semaine suivante, et la semaine suivante. Et moi je mets pas l'écharpe en manifestation aussi parce qu'il faut le dire, il y a beaucoup de gens qui ne souhaitent pas que je mette l'écharpe dans la manifestation. Et je les comprends, et je les respecte. Mais c'est clair que ce qui est dommage, c'est que pour protéger les uns et les autres, ça serait bien qu'on ait effectivement des maires qui soient là, des conseillers municipaux. Ça serait bien aussi qu'on ait des responsables syndicaux qui viennent et qui soient là. Sauf que ça devient compliqué de se mobiliser. Moi j'étais à la manifestation sur la fonction publique le 9 mai dernier à Paris, et après j'arrête. Il y a une enseignante qui dit je suis ce que vous faites et tout. Moi j'allais dans les manifs des Gilets jaunes, mais j'y vais plus, j'ai peur de me faire taper. Donc j'ai trop peur, je n'y vais pas. Et je vais vous dire que je suis pas non plus le plus rassuré des types, parce que tout député que je suis, vu que Loïc lui s'est fait taper dessus, quand vous voyez qu'il y a le nuage de lacrymo et que les mecs ils tirent au LBD dans le tas, bah si vous êtes dans le tas, vous êtes dans le tas quoi. Donc sachant que je me suis fait engueuler par le DDSP, engueuler. Bah, il a tenté de m'intimider, mais bon, il en faut plus pour des gars comme nous pour nous intimider. Mais, en disant oui, vous étiez dans la manifestation à côté des Black Blocs, ils ont chanté tout le monde déteste la police et vous n'avez rien dit, monsieur le député. Donc, hein, bon, on en est là quoi. On en est là. Il m'a même expliqué que c'était important qu'il y ait une police dans un pays démocratique. Courant. C'était plutôt la milice Bon, voilà. nationale. Je vais pas être plus long que ça, mais moi je suis encore, et on va voir là pour essayer de prendre quelqu'un, peut-être un étudiant en droit en stage dans l'équipe pour 2 ou 3 mois, pour finaliser une deuxième plainte contre Christophe Castaner devant la Cour de justice de la République, parce qu'il y a une deuxième voie pour essayer d'aller le traduire. Mais ça vient s'ajouter au taf qui est fait aussi par les copains d'attaque et les avocats pour Geneviève Leguet par exemple, et ce qui lui est arrivé, les copains de la Ligue des droits de l'homme avec Aria Halimi qui défend, et encore il y avait une conférence de presse cet après-midi avec les jeunes de Mantes-la-Jolie, vous vous souvenez de l'image de ceux qui étaient agenouillés la centaine de gamins. Donc tout le monde essaie de continuer à combattre sur ce registre-là, et oui, il faut rien lâcher quoi. Et des fois on se sent un peu seul, mais finalement quand on regarde autour de nous, on n'est pas si seul que ça. Merci. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci beaucoup. En moi, j'ai confiance en vous. Donc, je disais, vous voyez ceci. Ceci, là. La justice française m'a condamné, là. Actuellement, parce que j'ai sauvé des personnes. Je vais vous expliquer. J'étais dans une manif de gilets jaunes, j'ai l'habitude de venir. Je me suis déjà, avec les flics, là, ils m'ont mis au sol, menotté comme ça, là, au sol, là, hein, bien humiliant, avec des insultes racistes et tout ça. J'en passais des meilleurs. J'ai sauvé une personne. J'ai sauvé une personne. Il y avait une personne qui s'est fait matraquer ce jour-là. Il s'est fait pousser par les policiers. Par les policiers, les Baqueux et tout ça. Parce qu'ils sont arrivés en mode... En fait, ils sont arrivés en mode Rambo, on va dire, là. Rambo du bled, on va dire. Donc, voilà. Donc, il y avait une personne qui s'est fait matraquer violemment. Il s'est fait pousser violemment au sol. Il y avait une autre épileptique qui était dans les gaz. Elle respirait plus. Elle respirait presque plus. Elle était presque en train de faire une crise d'épilepsie. Moi, ce jour-là, j'ai eu mal au cœur. J'ai eu très mal au cœur. J'ai porté cette brave dame. Je l'ai rapportée au street medic. Je l'ai dit quand j'étais devant le cours de tout à l'heure devant la correctionnelle. J'ai dit, je remercie les gilets jaunes et je remercie les street medics. Je le remercie. Et je resterai toujours gilet jaune. Et puis, la juge, vous savez ce qu'elle m'a répondu? Vous voulez vraiment savoir ce qu'elle m'a répondu? Vous avez la haine contre les flics. Vous avez la haine. La haine. Donc nous sommes des terroristes. Vous avez la haine. Et la procureure de la République, ah mais regardez ce haineux, limite comme si j'étais un terroriste d'Al-Qaïda. Ils se prennent pour qui? Ils se prennent pour qui? Moi je vais vous dire, si vous passez au correctionnel de Lille, la petite elle va vous mettre 10 mois ferme. Hein, la procureure elle va vous mettre 10 mois ferme. Et moi je vous le dis, elle va vous mettre 10 mois ferme parce que moi j'ai failli me prendre 10 mois ferme. Mais bon, moi j'ai regardé la tête haute, j'ai remercié les gilets jaunes. Parce que j'ai dit le combat des gilets jaunes c'est le meilleur. Elle peut vous en témoigner. Elle est juste là ma copine.
le combat des gilets jaunes, c'est les meilleurs. Et alors, tu t'es pris quoi? Je me suis pris des tiges. Grâce du tige, travail d'intérêt généraux. 140 heures. J'ai réussi à monter en l'air la procureure. J'ai réussi à monter en l'air la procureure. Ce qui est très rare. Très très rare. Parce qu'un procureur, elle voulait me mettre 10 mois de prison ferme, avec surveillance devant chez moi, bracelet électronique, toute la totale. Même un terroriste, il a même pas ça dans ce pays. On préfère juger des gilets jaunes, les condamner. Et nous, on est des terroristes. Nous, ils nous crachent sur nous, la justice. Et moi, j'ai un message à faire passer à la justice. Soyez justes. N'écoutez pas, parce que la procureure, évidemment, vous savez ce que c'est une procureure, elle dépend du gouvernement français. Honnêtement, du gouvernement français. Quand Christophe Castaner, il a envie de dire « mettez-la en prison », la procureure, elle va mettre en prison. Voilà, elle dépend de l'État. La justice n'est pas indépendante dans ce pays. Elle n'est pas indépendante. Grâce à mon avocat, vous savez, voilà. Grâce à mon avocat qui était à côté de moi, là. Grâce à mon avocat qui était à côté de moi, il m'a défendu. La juge, je vais vous dire, elle avait presque les larmes. Grâce à mon avocat. Je peux vous le dire. Parce qu'autrement, je serais parti au Niouf. Et alors, c'est même pas fini. Moi, je vous dis, la violence, on l'a vécue sur l'île. Et sur Paris aussi. Et dans toute la France. Moi, je vous dis une chose, on lâchera rien. Parce que là, c'est les élections, là. Là, c'est les élections, là. Tout sauf Macron. Moi, je vous inviterai à aller voir tous les panneaux d'élection et de mettre une bonne affiche devant eux. Leur mettre une affiche. Leur dire que nous ne sommes pas dans un pays libre, que la justice s'en fout de nous, que nous sommes pris pour des terroristes alors que nous sommes des citoyens. C'est pas grave. Moi, je peux vous dire une chose. Moi, j'étais en garde à vue. Quand j'étais en garde à vue, le policier me disait... moi, j'avais dit au policier... mais ce jour-là, il y avait j'ai entendu des bruits de taser. J'ai failli me prendre un coup de taser dans le dos, donc finir tétraplégique, parce que c'est des aiguilles, vous savez, c'est des aiguilles, dans le dos, terminus, plus rien, fini. Et donc, vous savez ce qu'il m'a répondu, ce policier? Il m'a dit, c'est pour votre sécurité. J'ai dit, c'est pour ma sécurité? J'ai failli devenir handicapé, c'est pour ma sécurité? Et alors le policier m'a dit, mais pourquoi vous nous avez insultés? J'ai dit, c'est pour votre sécurité. C'est pour votre sécurité que je vous ai insulté. C'est pour votre sécurité. Alors moi je vous dis, on lâchera rien, on n'abandonnera rien jusqu'à temps que cette justice, elle s'arrêtera d'être corrompue par des politiques qui nous mènent comme des chiens galeux. Moi je vous le dis, on est à l'ONU, on est la pire dictature, on est le Zimbabwe, alors que le Zimbabwe elle n'est plus en dictature. C'est quoi ça? Pour un pays en 1789, qu'on a libéré notre propre pays de la dictature, on se retrouve avec la monarchie? Ben c'est pas gagné. Alors, moi j'attends, je tasse, j'ai tassé la justice, pour pas qu'elle me casse les couilles, mais mais croyez-moi que moi je vais débarquer. Mais là, calmement, plus calmement, parce qu'autrement, je vais me prendre 10 mois ferme comme il faut. Mais bon, force et honneur, merci beaucoup. Merci. Vive la résistance, vive les gilets jaunes. On doit y aller parce que le film il se termine là. Sur la question de la violence, très rapidement, donc du coup je pourrais faire que des allusions à ce que je pense sur cette question-là. Le problème, c'est qu'on a laissé deux minorités face à face, c'est-à-dire la minorité oligarchique et organisée, qui dispose non seulement d'un appareil policier, mais aussi d'un appareil médiatique, à même d'exagérer toute violence du côté des gilets jaunes et d'euphémiser toute violence du côté de l'État, et aussi un appareil de justice. Moi, l'indépendance de la justice, j'y crois très très modérément, autant qu'à la liberté de la presse. Donc bon, voilà, donc on a un appareil, une minorité organisée, qui a été laissée face à une autre minorité, qui est la minorité gilets jaunes. Il y a eu comme un mécanisme de délégation qui fait que de vastes parts du pays, on peut se reconnaître dans les gilets jaunes, mais les gilets jaunes mobilisés, au départ, c'était quelques centaines de milliers de personnes. Au fil des semaines, c'est quelques dizaines de milliers de personnes, au mieux. Et donc, on a comme un mécanisme de délégation. Si vous voulez ces deux minorités face à face, et qu'en face, il n'y a pas une espèce de classe intermédiaire pour faire tampon, eh bien, il y a la possibilité qu'une minorité soit écrasée par la minorité la plus organisée et qui dispose d'armes. Donc c'est ce qui, de mon point de vue, s'est passé. Maintenant, j'en tirerai presque des indices positifs
un indice positif de cette violence. Je sais que c'est pas facile à subir, c'est pour dire de positif et tout. Alors là, bon, bonjour les réseaux sociaux. Mais non, mais si. Ce que je veux dire par là, c'est que dans les années 80, on adhérait au système par l'enthousiasme, par l'envie. C'était les années fric, c'était les années tapis. Et on était entraîné dans cette direction-là par le désir. Et aujourd'hui, ça ne marche plus. Les gens, quand on leur dit concurrence, qu'on leur dit croissance, qu'on leur dit compétitivité, ça fait rêver personne. On n'a plus envie d'aller là-dedans. Il y a dans la société française un désir d'autre chose. Et comme ils n'y arrivent plus à le faire par l'enthousiasme, il leur reste la force de coercition. Pour maintenir la société, leur direction, il faut que ce qui veut sortir, on fasse rentrer dedans. Et les coups de matraque, ils sont donnés aux gilets jaunes, mais ils sont donnés pour que tous ceux qui sont chez eux, ils ne s'en sortent pas. Il y a une délégation du coup aussi, quasiment. Enfin, le dernier point, c'est vrai que je suis intervenu et je trouve que, faut voir que quand il y a ces comportements policiers, ils sont graves en soi et ils sont d'autant plus graves parce qu'au fond, ils sont approuvés par le politique. Le silence du politique là-dessus vaut approbation. C'est une complicité. Ça veut dire que c'est ce qui est souhaité par Macron et compagnie. Le fait que depuis le début du mouvement, il n'y ait pas eu un mot d'empathie. Je ne dis même pas de condamnation des policiers, mais pas un mot d'empathie à l'égard des gilets jaunes qui se sont fait éborgner, qui ont été amputés, qui ont été mutilés. Ça montre bien l'inhumanité des dirigeants. Voilà, simplement. Bon, et enfin, le dernier point, c'est vrai que je l'évoque, la violence. Dans le film, il y a quelques scènes qui font... Mais moi, je ne me concentre pas là-dessus parce que je pense que quelque part, ça peut faire dériver, ça devient un débat périphérique. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que le débat qui a été posé au départ par les Gilets jaunes, c'est le débat de la justice sociale. C'est le débat d'une fiscalité mieux répartie. C'est le débat de la démocratie, du référendum d'initiative citoyenne, tout ça. Et en se concentrant sur les enjeux de violence, je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler, hein. Je dis qu'en se concentrant sur les enjeux de violence, c'est presque un service qu'on leur rend. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se défendre et qu'il ne faut pas parler. Mais c'est presque un service qu'on leur rend parce qu'on ne montre plus la force propulsive qu'il y a dans le mouvement, ce qui peut éclairer le reste de la société, ce qui peut offrir une ouverture pour le peuple, pour ainsi dire. Et je crains qu'en réduisant ça aux questions de violence, on contribue à résorber le mouvement sur lui-même et à faire que les gens ne se reconnaissent plus dans ce miroir qui leur est porté. Donc voilà pourquoi je pense qu'à la fois il faut défendre les libertés publiques, le droit de manifester, tout ça, et en même temps qu'il y a ça, il faut continuer à porter ce qu'il y a de positif dans le mouvement et être confiant dans le fait que ce sont des revendications qui peuvent être des revendications massives dans la société et des revendications d'avenir. Voilà. Okay. Là, c'est la fin du film, donc on va devoir assurer un débat.